Après ce Vintage Rock Tour, on s'est un peu posé la question de qu'est-ce que ça va être la suite. On est allé répéter toutes les classiques et toutes les voies historiques. Maintenant la suite c'est un peu plus tourné vers le futur. Il y a eu l'histoire et puis maintenant on va créer la suite de l'histoire. On va aller découvrir tous les spots nouveaux, on va aller rencontrer tous les acteurs nouveaux, on va aller découvrir les nouveaux bijoux de France, on va aller équiper, on va aller créer aussi des voies. Donc là on est à Tautavel, à côté de Perpignan, dans le sud-est de la France, juste avant la frontière espagnole. Entre mer et montagne, entre plage de Perpignan et pic du Canigou. Et là on est entre les vignes pour grimper sur une falaise historique. C'est un coin historique mais qui a été un peu délaissé. Sûrement à cause de l'Espagne qui est à côté et de toutes les falaises espagnoles avec la chaîne des Pyrénées. Voilà, Exdel, ça a été un des premiers 8B à vue. Mais Manu da Silva, à l'époque, il avait aussi équipé la suite, qui n'a jamais été réalisée depuis. Donc ça fait plus de 20 ans que cette voie attendait. Ça fait 30 ans que cette voie attendait. Et je pense qu'il va nous parler un peu plus de l'historique de cette voie et de la falaise, quoi. Ça me fait drôle de revenir là. Oh, ça fait 15 ans que je n'étais pas venu, tu vois. 15 ans. Ah ben j'ai pas reconnu le chemin ni rien. Hein. Oh là là. J'attendais ça depuis 30 ans. Hein. Ah oui. Oui. Ah ben voilà, ça fait 30 ans, je me rappelle plus, ça faisait 20 ans, 30. 92 j'avais ouvert. Ok. En août 92. Je suis venu un jour de repos, j'ai pris des points et j'ai équipé au-dessus en me disant sûrement qu'un jour, un mec viendra. Et il essaiera d'enchaîner l'ensemble, ça fait 50 mètres. Tu vois, c'était ça, les mythomanes, tu vois, et les mythologies à droite. Ce que je te disais, tu vois, voilà. 33, 33. Au fil du vent, c'est moi, merde, quel con, c'est moi qui l'ai fait. Donc le coin, globalement, c'est assez old school. C'est assez voilà, vertical, un peu teigneux, technique, voilà, une falaise historique. Hein. Si tu veux, au départ, la grimpe, c'était de la dalle. De la dalle. Tu allais à 20 gros, tu n'avais que de la dalle. Il n'y avait rien là, tu vois. C'est fou comment ça a poussé. Il m'appelle le Terminator de la végétation, mais c'était... Moi, je m'en fous tant que je touche pas le sol. Ouais, bon, ça ira. Tu vois, ouais, fais gaffe parce que j'ai failli toucher il n'y a pas si longtemps. Là. Ah ouais? Lorsqu'il libérait la voie, il changeait le nom de la voie. Et c'était les Anglais qui avaient mis ça en exergue, on va dire. C'était, comment il s'appelle Azincourt, par exemple, tu vois. C'était 8C, mais c'était un artif au départ. Donc quand il a enchaîné, il a changé le nom. Il a fait Azincourt, c'est-à-dire la victoire des Anglais sur les Français. Et quand j'ai ouvert la voie, donc Rastouille, comme il a été le premier à la libérer, il l'a appelé donc Axedel. Et moi j'avais appelé les mythologies. J'ai failli la prendre en plus ma corde de 100 mètres hein, tout à l'heure là, tu vois. J'ai dit bof, tu vas pas grimper, tu vas regarder les autres grimper. Mais Seb en avait décidé autrement. Salopio. Pas de trêve pour les vieux. 70 balais, ça commence à compter. Et quand tu grimpes pas tous les jours, comme avant, ah ben, tu vois un mec qui n'a jamais grimpé là, il pleure quoi. Il pleure pour ses doigts et pour le reste. Je trouve que c'est bien. Je vais pas dire le contraire, si c'est moi qui l'ai ouverte. Non mais c'est beau. Là ça va être chaud là je crois. Ouais, c'est mythique, hein, surtout avec Seb. Assuré par Seb, c'est super. C'est super, ouais.
Seb, c'est bien, putain, c'est bon Seb. Les voies, je les équipe pour les autres, si tu veux. Moi, mon plaisir, c'est aussi que les autres grimpent, s'éclatent. Et du coup, cette ligne, je l'avais vue. C'est-à-dire, comme j'avais fait la voie en dessous, j'avais équipé, et j'ai vu qu'au-dessus, il y avait quelque chose qui serait possible. Dans cet esprit un peu visionnaire, je me suis dit, ça fera une sacrée voie d'en bas. Tout est possible, quoi. Avec les jeunes, tu les vois arriver et c'est facile, quoi, tu vois, c'est facile, quoi. Et je me suis dit, donc, moi, je suis trop vieux, mais eux, ils sont jeunes et ils peuvent le faire. Donc, j'ai équipé des voies pour eux. Et je te le dis, j'ai équipé des voies pour les autres et ça me fait vraiment plaisir que tu te sois arrêté sur celle-là et que tu aies fait celle-là. Ça me vraiment, même s'il a attendu 30 ans, mais c'est pas grave. Des fois, il faut savoir s'attendre. On est vraiment au bon moment de l'année, à l'automne, où les couleurs dans les vignes sont magnifiques. Voilà, on passe un peu du chaud au frais, donc on est dans le sud, là, ça fait du bien de revenir un peu avec des températures agréables. Ce pays cathare, il a été marqué quand même, il y a des châteaux, il y a une ambiance dans le coin qui marque un peu la région, quoi. Il n'y a pas que des voies dures dans le coin, il y a vraiment aussi des voies faciles qui sont superbes. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est un coin qui se prête plus aux voies dans le 5, 6, 7. Parce que en fait, ça regorge de falaises un peu moins raides et ça se prête vraiment à l'escalade voilà, un peu plus cool, quoi. Et par contre, il y a vraiment une voie qui se démarque, c'est Axdel. Donc c'est cette voie dure que je veux réaliser. En fait, le début, c'est du gros dévers à colo, c'est du style moderne, quoi. Sauf que cette voie, elle a plus de 20 ans. C'est marrant parce que ça se démarque bien du reste, quand même, quoi. Cette proue et puis ce dévers, c'est un peu le joyau caché du coin, quoi. C'est le Chilambalam de Perpignan. Bon, hop, hop, et voilà. Non, il faut que je mette du strap, sinon je vais retrouver la peau. Ouais, je cracherai pas sur un peu de vent quand même. Hein. On commence par un premier 8A+, très ludique sur colo, qui grimpe, fun, voilà, physique, qui fatigue un peu. De là, on arrive à un repos pas mauvais, un peu pendu. Et puis là, il faut se faire une grosse traversée à droite. C'est le premier gros crux. Et il faut vraiment se remonter pour aller baffer une verticale à droite. Et c'est pas évident parce que les pieds sont en dessous du dévers, on ne les voit pas trop, on est un peu dans la choucroute. De là s'ensuit une bonne résine. Et puis il y a un dernier pas final dans le dernier mur. En fait, il faut remonter une inverse pour aller claquer une épaule très haut à gauche. Et c'est dur de valoriser et de passer sur cette épaule quand on est fatigué, quoi. Elle est pas mauvaise, mais elle est un peu plate. Et du coup, quand on est un peu fatigué, on pivote un peu dessus. Une fois qu'on a ramené, il reste quelques moves, mais normalement, si on fait pas n'importe quoi, on tombe pas, quoi. Donc c'est une voie très ludique parce qu'en fait elle grimpe au départ, c'est fun, et puis après il faut se concentrer, il y a un peu de tout dans cette voie, il y a à la fois du physique, à la fois de la réglette, du technique, très classe, quoi.
d'alterner entre projets extrêmes qui réussissent pas souvent et puis nouvelles découvertes qui font grimper et qui font voilà, se challenger mais à la journée, au week-end ou sur 3 jours. Voilà, c'est quand même aussi partie de l'activité que de découvrir des nouveaux coins et des nouvelles choses. Et ben voilà, Tautavel était une belle découverte. Voilà, un spot parfait de mi-saison. Il faut aller découvrir autre chose. Voilà, on va aller voir autre chose maintenant.